Bienvenue à toutes et à tous. Avec les élus de l'institution de l'Ordre des architectes, nous vous accueillons avec un grand plaisir à cet événement en direct, tout à gagner avec la formation continue. L'Ordre des architectes est dans l'action. Ce webinaire en direct s'inscrit dans une série de webinaires mensuels ouverts à toutes et à tous qui traitent les sujets d'actualité pour être au plus près des architectes dans leur agence. Nous vous retrouverons chaque premier mercredi du mois de 18 h à 19 h. Je pense que la plupart d'entre vous commencent à apprendre le rythme. Cet événement valant comme formation complémentaire pour les architectes, un email vous arrivera demain et tiendra lieu d'attestation. Pendant le webinaire, vous pouvez poser des questions dans le module questions-réponses grâce au bouton Q et R qui est situé en bas de votre écran. Nous ferons notre maximum pour apporter des réponses par écrit ou par oral en suivant. Un replay de ce webinaire sera en ligne à la fin de la semaine sur la page d'accueil du site de l'Ordre, architecte.org. Merci à toute l'équipe qui œuvre à chaque webinaire avec professionnalisme. Cette semaine, ce mois-ci, je veux dire, c'est Séverine Verhaerg, Julie Lamoureux, Damien Legrand, Irène Bardin et Camille Provost. Merci à vous. Je suis ravi d'animer ce webinaire avec Julie Fernandez, conseillère nationale, et de vous présenter les autres intervenants de ce soir. Nous retrouverons également Marine Delaguérande, une architecte qui se forme et qui va nous en parler, Claire Serin, la présidente du REFCA, Cécile Yayaoui, chargée de mission du pôle formation continue au Conseil national, et Bertrand Morchin, référent régional formation au Conseil régional des Hauts-de-France. Eh bien, je passe la parole à Marine. Marine, c'est à toi. Bonsoir à tous. Alors, moi, j'interviens plus simplement pour faire un petit retour d'expérience. En fait, on m'a demandé comment, quand, pourquoi je me formais et si j'avais des éléments, des choses à partager. Donc, je suis architecte urbaniste installée à Paris. Et c'est vrai que la question de la formation, c'est un sujet, on va dire, assez récurrent et qui peut animer les conversations entre confrères et consoeurs. Puisqu'en fait, il y a des gens pour qui la question de la formation n'est pas une question, c'est une évidence. D'autres pour qui c'est plus compliqué, d'autres qui se posent toujours la question de où s'adresser, vers quoi, comment, que choisir, est-ce que ça prend du temps, etc. Moi, la formation, ma première formation, ça a vraiment commencé à l'époque où j'étais salariée. À l'époque, j'étais salariée chez Architecture Studio et un matin, je suis arrivée, on m'a gentiment dit qu'au lieu de m'installer à mon bureau, j'étais attendue en salle, en grande salle de réunion et pendant plusieurs jours, on m'a formée à la sécurité incendie. Donc, c'est vrai que ça m'a mis le pied à l'étrier. C'était aussi dans la continuité d'une recherche plus personnelle, puisqu'après mon diplôme, j'avais fait aussi un master post-diplôme. Donc voilà, ça répondait aussi à une certaine curiosité. En même temps, en tant que fille de médecin, j'ai toujours vu mon père, pour le coup, se former. J'ai toujours su aussi que la formation continue, en fait, était le corollaire d'une profession réglementée. Donc, assez naturellement, dès la création de notre agence en 2009, j'ai été chercher un certain nombre de réponses aux questions que je me posais à l'époque et j'ai suivi des formations sur la création d'entreprises, sur la responsabilité assurantielle de l'architecte, voilà, histoire de me sentir un petit peu mieux armée dans cette aventure qui était la naissance de notre agence. Et de fait, c'est vrai que depuis, je me forme assez régulièrement, généralement sur des sujets qui m'intéressent. Ça m'est assez peu souvent arrivé d'aller me former sur des sujets qui ne m'intéressaient pas. Après, il m'est arrivé aussi de me former sur des sujets que je n'aurais pas été chercher forcément spontanément, mais en lien avec une opération. Voilà, typiquement, je me suis formée, c'est assez technique, mais vraiment, je suis agrémentée plomb parce que j'ai été amenée à intervenir dans un milieu plombé et donc j'ai eu besoin
parce que je voulais aussi pouvoir être libre dans mes allées et venues lors de mes interventions sur ce chantier, j'ai été amenée à me former. Les thématiques sur lesquelles moi j'ai choisi de me former, elles sont assez variées et assez nombreuses aussi, parce que si je prends depuis 2014, j'ai regardé un petit peu, j'ai recensé. J'en suis à 24 expériences de formation, 14 avec des organismes de formation, donc vraiment en formation dite structurée. Je ne compte pas pour ça les conférences auxquelles j'ai pu assister, les voyages, les visites, les articles que j'ai écrits. Voilà, c'est vraiment des moments de formation, minimum une journée jusqu'à une semaine. En termes de sujets, tout à l'heure, je parlais du plomb, mais j'ai aussi d'autres sujets techniques comme la sécurité incendie. Je me suis formée à des outils, notamment quand on a fait le choix à l'agence de réorganiser toute l'infrastructure informatique, les logiciels qu'on utilisait et qu'on est passé au BIM. Ça date déjà de 2014. Je me suis formée au chantier. J'ai pas mal de formations juridiques à mon actif. Ceux qui me connaissent savent que ce sont des sujets que j'affectionne. En juridique, ça va du contrat au droit d'auteur, au CCAG maîtrise d'œuvre. J'ai aussi l'occasion de me former sur l'économie circulaire ou plus sur l'emploi alors non pas de nouveaux matériaux, mais de matériaux traditionnels que l'on redécouvre. Avec mon associé, on s'est formé à la construction-rénovation en chambre, on s'est formé à l'utilisation des techniques de la terre coulée. Voilà, donc c'est finalement, quand on regarde un petit peu tout ça, on a vraiment des domaines, qui restent des domaines très professionnels, très en lien avec l'actualité de nos projets et de notre activité à l'agence, mais finalement des sujets et des formats assez variés. La formation, qu'est-ce que ça m'apporte? À premier lieu, de sortir de l'agence, de prendre de la distance, et je m'aperçois qu'on soit en démarrage d'activité ou un peu plus expérimenté, qu'on ait des petits ou des gros projets, qu'on travaille seul ou à plusieurs, en fait, c'est toujours un moment intéressant de sortir de son agence, de prendre de la distance, de prendre du recul du coup par rapport aux sujets qui nous occupent au quotidien, et de rencontrer des collègues, des confrères, des consoeurs. Ça permet d'une part d'échanger sur nos différentes pratiques, de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on recherche, de confronter des points de vue, de développer son réseau, et puis ça donne lieu aussi parfois à des jolies rencontres qui vont même jusqu'à des collaborations. Quand on est sur des sujets un petit peu spécifiques qui vont pas forcément être présents partout sur le territoire, on s'aperçoit aussi que assez rapidement on rencontre des gens qui peuvent venir de loin pour ces formations. Donc en termes justement de rencontres et de développement de réseau, on est vraiment face à un élargissement, je trouve, de ces relations. Moi, je suis installée à Paris, mais quand je me suis formée à la Terre, il y avait des gens de Lyon qui exerçaient aussi en ville, mais aussi des gens qui arrivaient du centre de la France et qui avaient une pratique dans des territoires beaucoup plus ruraux, donc une pratique du coup complètement différente. Et nos raisons de nous former sur ce matériau de la terre coulée et répondait aussi à des envies et des questionnements différents. Évidemment aussi, quand je me forme,
finalement, je développe mes compétences, c'est une évidence. Et je m'aperçois que je gagne en efficacité. Typiquement, quand on a restructuré toute notre organisation informatique à l'agence et qu'on est passé d'un outil plutôt archaïque, je trouve, qui était AutoCAD, pour ne pas le citer, qu'on est passé à un logiciel ArchiCAD, donc avec un mode de pensée aussi différent. On a aussi énormément gagné en efficacité, en productivité à l'agence, et je m'aperçois que quand on répond à des concours ou quand on collabore avec d'autres agences, eh bien, on est 6 à l'agence actuellement, mais en fait, on a une force de frappe qui est extrêmement importante, extrêmement dense. Un autre atout, un autre gain en termes d'efficacité, moi je me suis formée par 2 fois aux questions de prise de parole en public. Donc, parce que bon, j'ai eu des fonctions où j'étais amenée à être en représentation ou à intervenir dans des conférences, à la télé, ce genre de choses. Donc, évidemment, ça m'a aidée, mais sans aller jusqu'à faire un plateau télé, tout simplement, aujourd'hui, je me rends compte que je suis extrêmement à l'aise pour aller défendre un projet, une audition devant un jury, ce genre de choses. Disons que pour me stresser ou me déstabiliser, il m'en faut beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Même si je dois faire face j'avais prévu de faire une projection, je dois faire face à une panne de matériel et me retrouver sans filet. Je sais gérer la situation. Pourquoi? Parce que je me suis formée. Voilà. Donc, Marine, oui. Je vais essayer de te déstabiliser un petit peu. Et du coup, excuse-moi, je t'interromps. On est très timé dans le webinaire. Est-ce que tu as envie de faire une petite conclusion ou est-ce qu'on enchaîne? Voilà. Alors, c'est plus de la déstabilisation, là, c'est tu me coupes mon temps de parole. Non, je vais accélérer et conclure. Ce qui est intéressant dans la formation aussi, c'est que ça permet de renouveler sa façon de faire. Et qu'on est dans un monde qui est en perpétuel changement, on nous demande constamment de faire preuve d'adaptabilité. Se former est une preuve, effectivement, à la fois de remise en question et d'adaptabilité. Et c'est aussi l'occasion de faire profiter de tout ce qu'on apprend, que ce soit au sein de l'agence, avec ses propres équipes, mais aussi dans la moindre collaboration. La formation, pour moi, c'est pas une dépense. En fait, c'est un réel investissement. Que je vais juste conclure en disant, personnellement, je ne ferai pas confiance, je ne remettrai pas ma vie entre les mains d'un chirurgien qui a terminé ses études en 1983 et qui ne s'est pas formé depuis. Et ben en fait, pour nous, architectes, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Le monde change autour de nous, nos clients changent, les règles, les normes, la loi change, tous les paradigmes sont en constante évolution, donc il est normal que nous nous adaptions et que nous apprenions en permanence. Voilà. Marine, bonsoir à tout le monde. Marine, merci beaucoup. Ton témoignage est vraiment engageant et enthousiasmant. Tu as balayé quand même de manière très large
pas mal de thématiques et on voit que tu te formes autant sur des sujets techniques que sur des sujets politiques, que sur des sujets de représentation, sur des temps courts, sur des temps longs. Merci pour ce beau témoignage. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que dans tes formations et notamment tes dernières formations, que sont la formation sur de la terre ou sur du chanvre, c'est non seulement dans un objectif, comme tu le disais, de repositionnement sur un marché, d'évolution d'une commande, mais c'est aussi, moi, c'est le message que j'ai envie de porter aujourd'hui auprès de vous tous, c'est que tu te formes aussi dans une optique d'intérêt général. Tu te formes sur des sujets qui incarnent, et tu le disais en conclusion, qui incarnent les changements que nous vivons, les changements de paradigme. Notamment, quand je parle de changement de paradigme, je pense très fortement aux questions environnementales et écologiques, donc au dérèglement climatique, à la question de l'épuisement des ressources, à la question, alors ça c'est un corollaire, c'est-à-dire que tu n'en as pas parlé directement, mais sur la qualité en fait des constructions et donc sous la qualité et sous le professionnalisme de ta pratique, il y a également comment faire face au mal logement. Là, aujourd'hui, dans les sujets qui sont émergents et qui sont assez douloureux pour nous, on se rend compte qu'il y a la question de la raréfaction des matériaux et celui de la hausse des prix. Donc, on va être confronté aussi à des repositionnements et tous ces sujets nous amènent à nous poser la question de comment on va pratiquer, comment on va pratiquer demain, comment on va s'adresser à nos commanditaires et comment on va faire face à l'urgence. Voilà, donc moi j'ai envie d'aborder la question de la formation continue aussi au travers du plaidoyer de l'Ordre des architectes. On a travaillé là sur les derniers 6 mois à un plaidoyer qui propose en fait à nos élus, aux collectivités territoriales, de nous accueillir de manière beaucoup plus forte sur les territoires, dans les villes, comme des acteurs à part entière, pour réfléchir à réparer les villes, à la question de la rénovation, à tous ces sujets. On est des vrais acteurs aujourd'hui de la transition environnementale pour travailler sur des bâtiments qui sont beaucoup moins impactants pour l'environnement, beaucoup plus ancrés dans leur territoire, être aussi à l'écoute des habitants et du vivant, la question du vivant, de la biodiversité. On sent que ce sont des thèmes qui sont présents et ils sont pas des thèmes nouveaux du tout, mais qui doivent être complètement intégrés et absorbés par nous, architectes, et on doit aller vers des mondes construits qui sont beaucoup moins énergivores, beaucoup moins polluants, pour avoir des bâtiments qui sont prêts à faire face, en fait, à mieux accueillir et à mieux protéger. Donc, l'utilisation de la formation continue nous permet de monter en compétence sur ces sujets qui ne sont pas encore complètement digérés, qui font pas encore partie de notre ADN, mais qui pourtant vont devenir des sujets de demain. Donc, la formation continue, c'est vraiment pour essayer de penser à comment aussi mieux vivre, mieux faire, mieux habiter et mieux travailler ensemble. Donc, on voit bien que, et Marine, tu l'as assez bien dit, on voit bien aussi que c'est un exercice qui est difficile aujourd'hui, qui est très difficile pour nous. Se former de manière continue, c'est difficile dans la mesure où ça nous demande de prendre du temps, le temps de s'arrêter, pour penser, pour se repositionner et donc prendre ce recul nécessaire qui nous permet de reconfigurer nos pratiques
et notre manière de faire, sortir de notre routine pour mieux rebondir. Et ce temps d'arrêt, on se rend compte que la formation continue est un bon moyen, est un bon médium et nous permet, toi tu l'as encore dit, tu l'as dit très bien, je pense que ton témoignage était parfait, c'est que on se retrouve en lien avec d'autres architectes, mais aussi avec d'autres professionnels qui viennent d'autres univers et ça permet de comprendre où on se situe, où chacun se situe et donc de mieux travailler, d'être plus effectif par la suite. Cette formation continue, vous allez le voir dans les interventions suivantes, celle de Claire et celle de Cécile. Puis il y aura Bertrand qui parlera de manière très pragmatique sur les questions de coût. Mais c'est surtout pour dire que cette formation continue, elle peut aussi être commanditée par nous directement. C'est-à-dire qu'on peut s'adresser à un formateur, le choisir et le faire venir dans nos agences, suivant nos besoins, et voire même composer avec des amis architectes ou des bureaux d'études avec lesquels on travaille, ou des entreprises, et se dire, on a envie de monter en compétence dans tel domaine, et on va aller chercher un formateur qui va nous permettre de comprendre comment évoluer. Donc, c'est une proposition. C'est une proposition aussi pour dire que la formation continue structurée, donc, va passer par un formateur ou une formatrice agréée, et que ça peut se transformer en un vrai moment convivial, un moment qui peut être clôturé par une fête, qui peut être aussi agrémenté d'un voyage ou d'une visite. Donc, c'est vraiment prendre la formation continue comme une opportunité pour faire autre chose, être dans quelque chose qui procure du plaisir, voilà, qui nous fait à un moment donné faire un pas de côté, un pas de côté agréable et pas du tout un moment lourd à porter, un moment d'obligation. C'est vraiment arriver à renverser cet a priori que certains peuvent avoir sur la formation continue. Donc voilà, et je vous présente ça, c'est vraiment un exemple et vous verrez... Cécile vous parlera aussi de tout un panel de formations qui peuvent se faire et qui sont déjà sur le terrain et qui sont faciles. Claire, pareil. Voilà. Donc, juste pour conclure, ce qui aussi m'intéresse particulièrement dans la formation continue, c'est qu'elle nous permet de tenir des discours, des discours qui participent à une culture commune et qui nous permettent de redevenir des professionnels désirés parce qu'on a des compétences avérées, des professionnels qui sont en posture d'être des conseillers pertinents et des accompagnateurs aussi auprès de nos donneurs d'ordre. C'est juste pour vous rappeler qu'en tant qu'architecte, on est une profession de service et de conseil et qu'en étant formés tous ensemble, on est beaucoup plus fort et on est beaucoup plus pertinent. Et sur les questions des sujets qui touchent au vivre ensemble, au bien-être, à l'espace, on doit redevenir des interlocuteurs obligatoires, obligés. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter que quand on parle d'un accompagnateur, vous avez tous en tête la question de l'accompagnateur réno, ça ne soit pas directement un architecte qui soit fléché. Donc voilà, se former et se former de manière continue, c'est avoir cette légitimité qui fait qu'une personne qui va se poser une question sur comment aménager sa ville, comment restructurer son bâtiment, va forcément penser à un architecte comme interlocuteur principal. Voilà, donc c'est un encouragement pour dire que par la formation, on devient bon, on devient meilleur, bien meilleur,
et on amène nos commanditaires à faire des bons choix. Voilà, donc osons nous confronter à nous-mêmes et à accepter avec humilité de ne pas toujours savoir. Et donc, risquons-nous à la formation. Voilà. Merci pour cette écoute. Je passe la parole à Claire, qui va nous parler donc du réseau des organismes de formation. Claire, c'est à toi. Oui, bonjour. Donc, je viens vous parler du REFCA, le réseau pour la formation continue des architectes, qui a été créé en fait à l'initiative du Conseil national et de 10 organismes de formation afin de constituer un lieu d'échange et de collaboration sur la formation continue des architectes. Depuis sa création, il y a d'autres membres qui nous ont rejoints et à ce jour, on est 25 adhérents de formes et de tailles diverses, dont 18 centres de formation répartis sur toute la France, qui travaillent ensemble afin de proposer des formations en parfaite corrélation avec les besoins de l'architecte. Donc, les missions principales du réseau, c'est tout d'abord de faciliter l'accès à la formation continue des architectes. On a une représentativité sur l'ensemble du territoire et une taille avec des organismes qui sont de taille humaine. Leur structure, leur connaissance du métier d'architecte nous permettent, j'estime, de répondre au mieux à vos besoins et à vos questionnements sur vos besoins en formation. La formation, je peux vous présenter une petite carte en fait de l'ensemble du territoire sur lequel se trouvent les différents organismes de formation du REFCA. Donc, vous voyez qu'on arrive à mailler l'ensemble du territoire et donc vous proposer des formations au plus près de chez vous. C'est aussi un des rôles donc, du réseau, c'est de structurer et de pérenniser donc, la formation. On utilise aussi des outils communs qui nous permettent d'utiliser une même plateforme et on classifie tous nos formations de la même façon. Cette classification, on peut la retrouver sur le site de l'ordre. Donc, quand vous faites sur le moteur de recherche de l'ordre pour rechercher les formations. On cherche aussi au maximum à démocratiser l'offre de formation avec un engagement sur des coûts maîtrisés. On s'efforce de réduire au maximum le coût journalier de la formation. Ce coût journalier, on peut le réduire donc grâce déjà à la proximité que vous avez sur les formations, donc qui réduit fortement du coup les frais de déplacement, pas de frais d'hébergement, pas de frais d'hébergement. Et puis, nous, sur les coûts, on essaye de réduire au maximum le reste à charge, tout en essayant de maintenir des formateurs de qualité et des formations avec des groupes restreints. On estime la plupart du temps que 15 personnes en formation, c'est un maximum qu'on essaye la plupart du temps de ne pas dépasser. La plupart des organismes de formation qui sont adhérents sont administrés par des architectes et pour ça aussi, nous aussi, c'est important. Parce que ça nous permet ainsi de proposer des formations donc, au contenu varié qui peuvent être soit des formations techniques, accessibilité, sécurité incendie, logiciel, ou pourquoi pas plus plaisir, couleur, plus besoin sur un développement en effet personnel de prise de parole en public, de gestion des réunions, de gestion du temps. Parce que c'est des choses importantes aussi dans notre pratique professionnelle. On propose des formations plus ou moins longues. La plupart, on est sur des formations courtes pour répondre le plus possible au plus proche déjà de la demande et du besoin de formation, donc d'une journée, 2 journées, ce qui permet aussi d'être facilement organisable pour les architectes qui sont seuls en agence. Mais on a aussi des formations qui sont beaucoup plus longues, comme la formation des DQE, de la SCOP des 2 rives. On fait ces formations qui permettent de s'approfondir, c'est-à-dire qu'on travaille avec des formations qui vont être sous forme de modules, un premier module qui va être généraliste et puis des modules d'approfondissement, comme ça au fil de vos envies et de vos besoins, et bien, vous pouvez vous spécifier sur certains domaines. Bien sûr, on propose des formations en présentiel, distanciel, synchrone, asynchrone,
tout ça, on essaye de faire un petit mixte des fois aussi pour, pareil, réduire les frais de déplacement, mais on estime aussi que c'est important que tout le monde puisse se rencontrer, puisse échanger, puisse discuter, et ça, il n'y a que le présentiel qui le permet. On fait des formations qui sont adaptables, et comme le disait Julie, c'est vrai qu'on peut faire des formations en intra à l'intérieur même d'une agence. Alors on va me dire c'est que pour les grosses agences, oui, mais si plusieurs petites agences se regroupent dans une petite ville, on peut tout à fait imaginer développer cette formation au sein de cette agence, ou trouver une salle qui puisse nous recevoir et proposer une formation qui corresponde à vos envies, à vos besoins. Et puis, on essaye aussi de proposer des formations qui soient beaucoup de mise en pratique et ludiques sur les techniques de mise en construction notamment. En fait, comme le disait Julie, c'est à nous, avec vous, d'imaginer les formes qui vous inspirent sur la formation. Mage en Aquitaine propose des voyages et formations. On a des retours d'expérience, de formations qui joignent l'utile à l'agréable. Moi, on a eu des qui en profitent pour visiter des lieux, qui rendent visite à des familles, des amis, ou se retrouver entre amis. Moi, j'ai eu le cas sur une formation où les gens se retrouvent, en fait, on loue un gîte, se retrouvent à plusieurs amis pour faire la formation, et on louait un gîte le soir, se retrouver tous ensemble. Le dernier point sur lequel je voulais inciter, c'est que chaque organisme donc, est animé par des salariés spécialisés dans la formation qui nous permettent de vous assister au mieux dans l'élaboration de votre plan de formation en fonction de vos besoins, de vos contraintes et de vos envies. Et puis, pour retrouver nos formations, donc soit sur le site de l'Ordre, soit depuis 2 mois, on réalise un agenda des formations qui ont un lien direct depuis le bloc-net, et sur lequel vous pouvez retrouver les prochaines formations et chaque organisme de formation et le lien vers le site. Voilà. Merci. Je passe la parole à Cécile qui va vous expliquer comment prendre en charge ces formations. Alors, c'est bon. Merci Claire, merci beaucoup. Alors, effectivement, donc merci de nous avoir présenté le réseau REFCA, ses missions et ses engagements. Donc moi, de mon côté, je vais vous présenter les ressources disponibles pour trouver des formations. Alors, je vais d'abord partager mon écran. Hop là. Voilà. Donc, tout d'abord, comme l'a indiqué Claire, effectivement, l'essentiel des formations dispensées par les organismes de formation du REFCA sont disponibles sur le moteur de recherche du site de l'Ordre. Mais l'offre de formation étant plus large, le Conseil national référence tous les mois d'autres formations disponibles, elles aussi, sur le moteur de recherche. Donc, l'offre évolue sur le moteur de recherche assez régulièrement. L'objectif, c'est de vous donner accès à un panel de formations qui pourront répondre à tous vos besoins. Donc, vous pouvez, par exemple, là, vous connecter sur le moteur de recherche grâce au QR code qui est sur la présentation ou qui vous sera mis dans le fil de discussion en lien direct. Donc, grâce aux différents filtres qui sont accessibles sur le moteur de recherche, vous pouvez affiner vos recherches de formation, soit au format pédagogique, par région, par thématique et par période. Pour autant, ce moteur de recherche ne représente pas l'exhaustivité de l'offre de formation qui intéresse les architectes, nous le savons bien. C'est un premier filtre. Vous pouvez trouver d'autres formations sur d'autres sites, évidemment. Cependant, toutes les formations qui sont référencées sur le site de l'Ordre sont dispensées par des organismes de formation qui répondent aux exigences qualité de l'État, ce qui vous permet de faire des demandes de prise en charge financière pour ces formations auprès du FIFPL, le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux, et à l'OPCO-EP, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité pour les salariés. Enfin, l'ensemble des formations qui sont référencées sur le moteur de recherche peuvent être déclarées dans la partie dite structurée de votre obligation de formation. Il existe différents types de formations qui sont adaptées aux contraintes et à vos besoins. Donc, grâce au moteur de recherche, vous trouverez des formations dans votre région, évidemment, mais bien au-delà. En choisissant les formations à distance, vous pourrez vous former à d'autres thématiques et aux thématiques de votre choix sans vous déplacer.
Donc, grâce à la formation à distance, vous pouvez réduire donc, votre temps, le coût de transport, le temps et le coût de transport, et dans la majorité des cas, adapter votre temps d'apprentissage à votre activité professionnelle. Les modalités pédagogiques sont très variées à distance. Vous pouvez participer à des classes virtuelles, donc là, être avec un formateur et d'autres apprenants. Vous engager dans un parcours en e-learning où les modalités d'apprentissage sont assez variées. Et participer aussi à des MOOC, donc c'est Massive Open Online Courses, ou des SPOC, Small Private Online Courses. Donc, encore une fois, vous pouvez scanner le code qui est présent dans la présentation ou cliquer sur le lien qui vous sera envoyé dans la discussion pour pouvoir être redirigé soit vers un article qui est disponible, enfin les articles qui sont disponibles sur le site de l'Ordre, qui vous aideront à vous y retrouver un peu dans cette offre de formation digitale qui est assez variée, et aussi le dernier article sur les dernières actualités des MOOC. Concernant les modalités de formation, la formation idéale, qu'elle soit présentielle ou à distance, c'est celle qui répondra à vos objectifs de développement des compétences et surtout qui sera adaptée à votre organisation. Une fois formé, nous allons vous donner quelques conseils pour déclarer vos formations et vérifier votre conformité dans le cadre de l'obligation de formation sur votre espace architecte. Donc, en effet, vous former et déclarer vos formations font partie de votre obligation de formation. Pour rappel, vous avez une obligation de 20 heures par an. Pour que vous puissiez les déclarer, votre espace formation a entièrement été repensé. Dorénavant, en quelques clics, vous pouvez suivre votre bilan de formation. Bien sûr, déclarer, mais aussi rétro-déclarer des formations faites auparavant. Déclarer plus facilement aussi vos actions de formation grâce à des formulaires dédiés à chaque action de formation, que ce soit pour les formations dites structurées ou les formations complémentaires. Et enfin, vous pouvez consulter, modifier et supprimer vos différentes déclarations. Il y a aussi une nouveauté qui a été ajoutée à cet espace, c'est que vous pouvez utiliser un mode brouillon pour pouvoir enregistrer vos formations sans votre attestation, ce qui vous permettra d'y revenir plus tard quand vous aurez reçu vos documents pour finaliser et valider votre déclaration en ajoutant une pièce justificative. Dans le cadre de votre obligation de formation, vous pouvez déclarer différentes actions de formation. Donc, vous pouvez déclarer les formations comme celles qui ont été présentées et qui sont dispensées par exemple par les organismes du REFCA, qui sont des organismes de formation agréés, en présentiel, à distance ou en e-learning. Vous pouvez aussi déclarer des formations dispensées à l'étranger. Vous avez un formulaire pour ça. Depuis le début de l'année, vous pouvez aussi déclarer dans la partie structurée la participation au MOOC, au SPOC, vos enseignements et l'animation de colloques et de conférences, la publication de décrets professionnels et enfin des formations qui seraient agréées par l'Ordre des architectes. Encore une fois, vous avez un QR code où vous pouvez scanner un article qui vous permet d'avoir un peu plus de détails sur toutes ces formations qui peuvent être toutes les actions de formation que vous pouvez déclarer dans votre obligation de formation. Donc, pour conclure, surtout, n'hésitez pas à vous connecter à votre espace via votre compte personnel architecte pour découvrir et pour déclarer vos formations, découvrir l'espace et déclarer vos formations. Vous avez aussi accès à un guide formation qui est à votre disposition pour vous aider à prendre en main l'espace. Donc, merci de votre attention et je donne maintenant la parole à Bertrand Morchin qui va vous présenter notre dernier point sur le financement de la formation. Donc, au cours de ce webinaire, vous avez eu le témoignage d'une consoeur, la mise en perspective par Julie Hernandez au niveau de la profession, le descriptif des offres de formation donc à travers le REFK et notamment le site de l'Ordre qui répertorie dans l'ensemble des formations. Et je vais intervenir sur les questions de prise en charge, de financement, qui, on le sait, sont très souvent frein ou une objection qui peut être faite par nos confrères et consoeurs architectes. Vous avez au départ eu un certain petit sondage. Oui, tu peux lancer, merci. Un sondage en plusieurs étapes auxquelles vous a demandé de répondre. Et la première question qui vous a été posée, c'était l'obligation de formation. Alors, Cécile on a parlé juste un peu avant. Simplement, effectivement, la question était un peu piégée, un peu comme dans les cours de code de la route. Puisqu'en fait, dans ce slide, toutes les réponses sont exactes, puisque effectivement, on doit 60 heures de formation
sur une période triennale, c'est écrit 60 heures tout court, et sur les autres, c'est écrit par an. Donc, effectivement, l'obligation de formation, c'est 20 heures par an qui se découpe en deux parties. Une partie dite structurée, donc de formation qualifiée, agréée, 14 heures, et une partie complémentaire de 6 heures. Sachant que le pilotage se fait sur une période triennale, l'intérêt étant pour vous de pouvoir éventuellement incorporer dans cette période triennale une formation plus longue, exemple Passive House ou autres, qui sont un cumul de beaucoup d'heures, mais qui permet donc de satisfaire sur une période triennale le volume horaire et de le répartir sur l'ensemble des années. Ensuite, une question que vous était proposée sur le montant de la cotisation annuelle auprès de la formation professionnelle. Donc, on a retenu, là je parle essentiellement des travailleurs non salariés, et pas des salariés, sachant qu'il y a deux statuts principaux, le statut de TNS et le statut d'auto-entrepreneur. Et vous avez répondu majoritairement entre 60 et 120 euros. Quelques-uns se sont enflammés jusqu'à 960 euros. Alors, la réalité des faits, c'est que la cotisation au FIFPL annuellement pour les indépendants est de 103 euros. Et donc, 103 euros. Et pour les auto-entrepreneurs, le mode de calcul est basé sur le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur à raison de 0,2%. Donc, par exemple, pour un chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur de 45 kg, ça vous fait 90 euros de cotisation annuelle, ce qui est sensiblement équivalent. L'énorme intérêt de la formation professionnelle et du fonds interprofessionnel, du FIFPL, c'est que vous avez un effet de levier, c'est que ces 103 euros vous donnent droit annuellement à un financement de 750 euros, qui répartit au maximum sur 3 jours à valeur de 250 euros par jour. Ça, c'est quand même déjà un effet de levier extrêmement conséquent. Et à cela s'ajoute aussi la possibilité du crédit d'impôt pour la formation du dirigeant, qui l'an dernier a été doublé. Donc ce crédit d'impôt, il est basé sur le taux horaire du SMIC. Et donc, doublé, ça veut dire que ça fait l'équivalent de 21 heures par an. Et donc, si on prend 3 jours de formation en 7 heures, ça fait 21 heures, et ça vous fait l'équivalent de 450 euros. Donc, en fait, au global, par rapport à une cotisation versée de 103 euros, vous avez un effet de levier de plus de 1100% pour arriver à un financement global possible de 1200 euros pour 3 jours de formation. Ce qui est quand même extrêmement conséquent en termes de facteurs et de fait de disponibilité financière pour vous former. Ensuite, on vous a sollicité sur une question concernant le coût d'une journée de formation. Donc là aussi, on a un panel de réponses assez varié. L'essentiel des réponses se situe dans la plage 350-400 euros, ce qui correspond effectivement au coût constaté, notamment chez nos organismes partenaires du REFCA, et par exemple pour les Hauts-de-France, dont je suis issu, la FAPI, on est effectivement sur ce coût journalier. Néanmoins, en termes de formation, tous les budgets existent et vous avez les formations qui peuvent être peu onéreuses, voire très onéreuses. Je peux passer à la suivante. Si vous cherchez des formations extrêmement pointues. Là encore, la logique est en fait de chacun de piloter en fonction de son plan de formation et de ce qu'il veut développer comme compétences au sein de son agence et de son activité, quelle priorité il se donne et vers quoi il veut investir. C'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir des formations très autofinancées et des formations plus coûteuses, mais dans ce cas-là, on considère que c'est un investissement dans le but de gagner des parts de marché ou des clients spécifiques. Et donc là, c'est du pilotage d'investissement, de développement de l'entreprise. Reste sur le remboursement. Sur la partie remboursement, effectivement, pour rappeler les différentes possibilités, je vous ai donné les 750 euros par an pour le FIFPL, correspondant à 3 journées de 250 euros dans les financements prioritaires. Mais vous avez aussi la possibilité, une fois tous les 3 ans, dans le cadre d'une formation longue, d'obtenir des financements de 2500 euros par le FIFPL également.
évidemment, tout ça, une fois que vous avez pris les 2500 € sur 3 ans, vous avez consommé vos droits sur 3 ans et vous n'avez pas droit aux 750 € l'année d'après. Par ailleurs, si vous allez vers des formations plus coûteuses, formations longues, etc., là, l'intérêt, c'est de passer sur le compte individuel de formation, enfin le CPF, compte personnel de formation, qui est abondé de 500 € par an et plafonné à 5 000 €. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, pour les gens qui sont déjà en exercice depuis quelques temps, vous avez déjà des crédits au sein de ce compte de formation. Et dans le cadre de formations extrêmement coûteuses, c'est des fonds, des ressources que vous pouvez mobiliser, puisque de toute façon, passé 10 ans, le fonds n'est plus abondé, il plafonne à 5 000 €, donc autant utiliser ces montants. Donc là encore, c'est vous qui pilotez en fonction des priorités, des objectifs que vous assignez en termes de développement et votre plan de formation au sein de l'agence. Là, vous allez chercher les ressources qui permettront de financer au mieux vos formations. Enfin, vous avez sollicité sur le fait de savoir est-ce que vous avez une connaissance des organismes de prise en charge et des demandes de formation. Donc là, on a effectivement une grande majorité d'architectes qui nous ont répondu, 71%, connaître un ou plusieurs organismes de formation, organismes de prise en charge, pardon, et donc on vous les rappelle dans le slide suivant. Donc à savoir que pour les travailleurs non salariés et les auto-entrepreneurs, s'ils cotisent, alors là je vais préciser, effectivement, en tant qu'auto-entrepreneur, il vous faut cotiser de façon volontaire au FIFPL, puisque les auto-entrepreneurs couvrent un très large champ de métiers, et donc il faut que vous soyez logé auprès d'un financeur de la formation professionnelle. Donc là, c'est une démarche volontaire de votre part de cotiser, mais encore une fois, quand on voit les rendements, vous avez tout intérêt à le faire, puisque c'est pour moins de 100 €, enfin en fonction de votre chiffre d'affaires, mais grosso modo, vous avez toujours cet effet de levier de 750 € de formation. Pour ce qui est ensuite des salariés, c'est donc l'OPCO, mais comme l'a précisé tout à l'heure Cécile dans son intervention, je ne vais pas revenir là-dessus. Et enfin, pour l'ensemble de ces personnes, vous avez aussi le compte de formation qui est individuel et que vous pilotez et qui d'ailleurs peut être mobilisé pour d'autres formations que les formations en rapport avec votre métier. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. J'en ai fini avec l'intervention sur la partie financière. Merci beaucoup Bertrand. Je pense que c'était très intéressant aussi de décortiquer un petit peu la question des prix. Je vois là, on a un petit temps on est un peu en retard par rapport au timing qu'on avait prévu et je regarde un peu les questions qui ont été posées via le chat. Alors, pas mal de questions évidemment autour du financement. Pas mal de questions aussi sur l'accès à des formations quand on n'habite pas dans des grandes villes. Aussi des questions sur quelles sont les formations qui sont des formations structurées aujourd'hui. Donc, pour répondre rapidement, bon, il y a des réponses qui vous sont données dans le chat. Sachez que, de toute façon, toutes les questions qui auront été posées auront des réponses écrites qui vous seront envoyées. Et donc, juste pour partager une ou deux questions avec tout le monde, la question d'habiter dans un village, une petite ville isolée qui ne mettrait pas de formation à proximité. Alors, il y a aujourd'hui la possibilité de faire des formations, comme le disait Cécile et Claire, qui se développent pas mal, qui sont les MOOC et les SPOC et les Blended Learning. Donc, ce sont des formations où, en gros, ça se passe en distanciel. Ce sont des formations qui sont ouvertes pendant une durée souvent assez longue, de l'ordre de 1 à 2 mois, avec des sessions. Et vous pouvez vous connecter, vous référencer. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Les MOOC, la plupart du temps, sont gratuits. Et donc vous pouvez vous connecter à ces formations.
le plan bâtiment, je dis pas de bêtises, le plan bâtiment permet justement d'accéder à des MOOC très intéressants et vous les faites comme vous voulez, vous organisez comme vous voulez. Donc, c'est des temps, ça peut être 2 heures par jour, ça peut être groupé sur un week-end où vous répondez à une session en entier. Et ces MOOC sont conclus par des QCM, il faut avoir un certain nombre de points. Et ça permet ensuite de recevoir une attestation donc de formation structurée avec un nombre d'heures X. Je ne sais pas vous le dire parce que ça varie en fonction des MOOC. Et du coup, cette attestation, vous pouvez la déclarer sur votre espace avec le nombre d'heures qui va bien. Donc ça, aujourd'hui, pour les architectes qui sont éloignés de centres de formation, ça peut être une réponse à vos obligations. Sinon, Bertrand en a parlé rapidement, mais les financements suivant le nombre d'heures de formation que vous souhaitez faire, en fait, vous pouvez même gagner de l'argent aujourd'hui en vous formant. Et cet argent peut être investi aussi dans un déplacement ou dans une chambre d'hôtel. Enfin, bon, je veux pas être une ambassadrice de ce type de manière de faire, mais c'est ce que je disais à un moment donné, c'est aussi se dire la formation, ça va être un moment de plaisir, un moment d'échange et le mettre dans son agenda avec cette intention derrière, c'est-à-dire une formation qui aussi va procurer du plaisir et notamment là on est en train de travailler de manière un peu plus resserrée pour avoir des formations qui allient des voyages avec de la formation structurée comme MAGE en Nouvelle-Aquitaine a pu le faire. Donc voilà, donc ça peut être aussi une occasion de sortir de son agence et de faire quelque chose qui soit très agréable. Joindre l'utile à l'agréable. Je voyais donc aussi une question sur nous sommes de très petites structures. Alors pour vous rassurer, hein, moi je suis une toute petite structure, aujourd'hui 2 associés. En fait, je mise sur la formation et Marine, le témoignage de Marine de la Guérande était quand même édifiant à ce sujet, c'est que c'est aussi prendre un temps pour soi et un temps pour soi qui va devenir un temps extrêmement valorisant pour l'agence par la suite. Parce que ça va faire gagner en efficacité, parce que ça fait monter en compétence sur des sujets sur lesquels on aurait mis un temps fou à être opérationnel. Et puis, ça permet aussi de rencontrer des confrères, des consoeurs, d'autres corps de métier, ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des maîtrises d'ouvrage en fonction des formations qui sont choisies. Et je pense que ce n'est pas du tout une honte de dire à un client ou un maître d'ouvrage, écoutez, ce vendredi, je ne suis pas là. Tous nos bureaux d'études font ça, tous nos maîtres d'ouvrage font ça. Et il y a une forme aussi d'affirmation d'une légitimité justement à être un professionnel formé et compétent. C'est une parole qui est audible. Je pense qu'il ne faut pas du tout s'en affranchir. Sur la question du CPF, le compte personnel de formation, c'est un système qui est mis en place depuis 2 ou 3 ans, qui est assez nouveau et qui a été mis en place par France Compétences pour permettre à chacun d'entre nous, dans tous les métiers aujourd'hui qui sont présents sur le territoire, et tous les citoyens surtout, de choisir les formations qui les intéressent et qui les portent. Et ces formations-là peuvent être des formations qui ne sont pas directement liées avec comment dire, la profession, le corps de métier principal. Donc, ça peut être une formation qui va aller ou qui va permettre une reconversion professionnelle, par exemple. Sur le compte de CPF, vous ne trouverez que des formations certifiantes ou diplômantes.
Donc, on est sur des formations un peu plus longues que celles qui sont aujourd'hui demandées par l'Ordre des architectes annuellement. Je parle annuellement puisqu'on est sur 14 heures de formation structurée. Sur le compte personnel de formation, vous allez trouver des formations beaucoup plus longues et du coup, vous validerez en gros vos 3 ans d'un seul coup, voire peut-être plus que vos 3 ans. Donc, il faut réfléchir aussi à la formation. Ça peut être sur un temps court, mais ça peut être sur un temps long et ça peut être extrêmement bénéficiaire pour vous, justement, de travailler sur une année, sur une thématique. Voilà, je vois que l'heure tourne. Est-ce que j'ai d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Peut-être, Julie, une question qui est revenue plusieurs fois sur les auto-entrepreneurs. Comment faire pour qu'ils cotisent de manière volontaire? Comme Bertrand, tu le... C'est avec leur comptable qu'il faut voir, il faut faire une déclaration. Allume ton micro, je ne sais pas si on t'entend. Oui, alors, il faut voir ça avec votre comptable au niveau de votre comptabilité et il y a un formulaire à adresser. Je n'ai pas les détails parce que je suis assez pas concerné par l'auto-entreprise, mais en fait, c'est une démarche à réaliser volontairement auprès du FIFPL. Mais il me semble que sur le site du FIFPL, si vous allez chercher, il y a peut-être bien cette attestation ou cette demande de cotisation. Je n'ai pas vérifié, mais à vérifier, éventuellement, on le joindra en complément du webinaire. Peut-être pour ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, Bertrand, sur les auto-entrepreneurs ou n'importe, sur vous qui nous écoutez. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous les poser déjà. Vous pouvez envoyer des mails sans problème au CNOA. Mais sachez qu'aujourd'hui, Claire, vous avez présenté le REFCA, donc le réseau des organismes de formation pour les architectes qui sont sur le territoire français. Il ne faut pas hésiter non plus à appeler ces organismes de formation, voire le REFCA, pour avoir des explications sur les remboursements possibles. Les personnes qui gèrent ces organismes sont complètement au fait des remboursements possibles, donc il ne faut pas hésiter. Et peut-être une dernière précision, je vois qu'il y a des gens qui nous parlent du temps à consacrer et de la difficulté de s'absenter de l'agence pendant une journée, 2 journées d'un seul coup, surtout quand on est une petite structure. On est bien d'accord que les MOOC, on les fait à l'avancement quand on veut, dans une période donnée, mais on peut s'y mettre par exemple une demi-heure chaque soir pendant quelques semaines. Ça fonctionne et ça compte en formation structurée. À hauteur de 14 heures. En fait, pour les MOOC, ça dépend des MOOC, ça dépend des comptabilités. Mais deux micros. Vas-y. Ouais, c'est voilà, un peu technique. Sur les MOOC, il n'y a pas de réponse immédiate. C'est en fonction des MOOC. Il y aura un certain nombre d'heures structurées qui seront comptées et qui seront indiquées sur l'attestation. Donc voilà. Et Bertrand, tu voulais rajouter un mot sur les auto-entrepreneurs? Oui, parce que j'ai profité de quelques secondes pour faire la recherche. En fait, il faut déclarer votre cotisation auprès de l'URSSAF. Et l'URSSAF donne un justificatif de cotisation et c'est ça que vous adressez au FIPL pour justifier que vous avez cotisé et qui vous permet d'être éligible au fonds de financement du FIPL. Je peux peut-être aussi remercier les personnes qui, dans les commentaires, enfin dans les questions, apportent en fait des témoignages. La formation est aussi le moyen de conserver la maîtrise des projets dans un contexte réglementaire de plus en plus pressant. Il y a beaucoup de questions qui nous arrivent qui ne sont pas des questions, mais plutôt des témoignages positifs du type « je me suis formé et ça m'a beaucoup apporté ». Donc ces questions-là, qui ne sont pas des questions, on n'y répond pas forcément, mais on est ravis de les recevoir et ça confirme tout ce qu'on est en train de dire. Merci. Peut-être un mot pour conclure. Donc, j'espère que soyez rassurés sur vos questions. Il y aura donc une réponse qui sera envoyée, qui sera publiée. Vous aurez aussi donc un mail avec le webinaire enregistré si vous voulez le revoir. En tout cas, je vous remercie tous pour votre écoute. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes ce soir, que ça vous donne envie pour ceux qui ne se sont pas encore beaucoup formés ou peu formés
de monter la première marche. Se former, c'est vraiment individuellement une grande richesse, mais c'est aussi une grande richesse pour l'ensemble des architectes, parce que ça nous permet d'être beaucoup plus légitimes, beaucoup plus audibles aussi sur l'ensemble du territoire. Donc, je ne peux que vous encourager à prendre ce temps qui fait du bien à la tête, qui fait du bien aussi à son travail par la suite. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée au prochain webinaire qui sera le 15. Vas-y, je repasse la parole à Julien. Je n'ai pas préparé la date toute par cœur, mais c'est évidemment le premier mercredi, le 6, merci beaucoup, donc le 6 juillet. Tu es sûr, hein? Attends, le mercredi 6 juillet, sur le thème des JNArchi, les Journées nationales de l'architecture. Donc, on vous retrouve à 18 h le premier mercredi 2 juillet. C'est bien le 6, Julie? Oui, c'est ça. C'est bien le 6. Merci beaucoup à tous et à toutes. À bientôt. Merci. Merci.